Nous allons prendre un thème qui ne va pas vous faire plaisir, mais c'est l'église en Martinique, c'est le diocèse qui demande de parler de ça. Vous avez vu vous-même, on ne fait que faire ce que le diocèse vous demande. Donc la 4e semaine, qu'est-ce qui est dit? 4e, que nous sommes en quelle semaine? Voilà. Donc il est dit, voilà, suis-je prêt à pardonner? Est-ce que je suis prêt à pardonner? Quand quelqu'un me marche sur le pied, qu'est-ce que je fais? Quand j'entends un cancan, qu'on a raconté un cancan sur moi, qu'est-ce que je fais? donc voilà, c'est le thème de ce soir. Nous allons parler du pardon. Et donc, c'est au fond pour comprendre la nécessité du pardon, puisque c'est Dieu qui nous le demande. Nous venons de chanter, qu'est-ce que nous avons chanté? Qu'est-ce que nous avons dit? Voilà, le 3e couplet disait: accorde-moi d'exister avec toi. Je veux exister avec toi. Le Seigneur Jésus dit dans l'évangile: je pars vous préparer une place. Quand j'aurai fini de la préparer, je viendrai vous prendre. De sorte que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. Donc ce couplet disait: accorde-moi d'exister avec toi et de donner autant que je reçois. Donc voilà, donc la première partie du couplet, voilà, c'est Dieu lui-même qui l'a voulu. C'est un passage biblique que je cite tout le temps. Vous avez ça dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 3 à 6. La parole de Dieu dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, S-A-I-N-T-S, immaculés comme notre mère, immaculés devant lui dans l'amour. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu nous a créés pour partager avec nous son bonheur d'être Dieu. Donc voilà, et Dieu l'a voulu, et tout ce que Dieu a voulu, c'est l'amour. Dieu est amour. Tout ce qu'il fait, il le fait par amour. Donc Dieu nous a aimés avant même notre existence. Il nous aimait déjà. La grande question que nous avons à nous poser: est-ce que nous aussi nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? Un jour, on a posé la question à Jésus: quel est le grand commandement et le premier? Et le premier, le grand, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout. Et puis après, il a dit, il y a un second quand même qui lui ressemble, c'est d'aimer le prochain comme soi-même. Et nous connaissons Jean chapitre 13, verset 34. Le Seigneur Jésus dit: je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Donc je posais la question: est-ce que nous aimons Dieu? Si l'homme n'avait pas péché, la question ne se poserait pas. La question ne se poserait pas. Parce que nous sommes faits pour Dieu. Comme nous avons chanté dans cette chanson de Jean-Claude Janada, le 4e couplet disait: garde mes mains ouvertes devant toi, garde mon cœur, car il est fait pour toi. Donc la question ne se poserait pas s'il n'y avait pas eu le péché. Et la question ne se poserait pas non plus à notre niveau. Jésus n'aurait plus besoin de dire: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce serait naturel de nous aimer les uns les autres. Même sur la terre, nous serions déjà au paradis. Et puisque, Dieu nous a créés, voilà, pour que nous puissions l'aimer comme lui-même nous aime. Je disais que la grande question, c'est qu'il y a eu le péché. Et si nous n'aimons pas Dieu, il ne va pas nous obliger à l'aimer. Si nous n'aimons pas Dieu, il ne va pas nous obliger à l'aimer. Il ne nous obligera non plus à vivre éternellement en sa présence.
Ceux qui étaient à la messe ce matin, j'ai eu un mot pour expliquer, j'ai dit quelques mots pour dire, pour expliquer un tout petit peu l'enfer, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu nous aime, voilà. Et en même temps, il respecte notre liberté. Je pense à la lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 5, verset 1er. La parole de Dieu dit que c'est pour la liberté que Dieu nous a sauvés. Donc je disais que, est-ce que nous l'aimons? Est-ce que nous aimons les autres? Et je disais, jamais il ne nous obligera à vivre éternellement en sa présence. De même aussi, par exemple, si je ne t'aime pas, Jésus ne va pas m'obliger à vivre avec toi dans l'éternité. Jamais. Si je ne t'aime pas, je fais tout pour ne jamais te voir. Si je croise quelque part, j'ai bifurque. Si tu arrives au paradis, Jésus ne va pas m'obliger à vivre au ciel avec toi. Il va me dire là où tu pourras vivre sans rencontrer la personne que tu ne veux pas voir. C'est le curé d'Ars qui disait ça, je cite ça tout le temps. Le curé d'Ars dit que dès qu'on est son précieux, dès que j'ai de la haine contre un frère ou une soeur, c'est le curé d'Ars qui dit ça, dès qu'on est son prochain, Dieu nous rend cette haine. Parce qu'il n'y a pas de haine en Dieu. Si j'ai de la haine contre une personne, Dieu me retourne cette haine-là. C'est le curé d'Ars qui dit cela. Il dit, dès qu'on est son prochain, Dieu nous rend cette haine. C'est un trait qui se retourne contre nous. Un peu comme on dit en français, qui sème le vent, récolte la tempête. Voilà. Quand j'éprouve de la haine contre une personne, d'après le curé d'Ars, Dieu me rend cette haine-là. Il dit, c'est un trait qui se retourne contre nous. Et c'est celui qui écrivait, le curé d'Ars, il dit, je disais un jour à quelqu'un, mais vous ne voulez donc pas aller au ciel? Il posait la question à une personne, comment? Tu ne veux pas aller au ciel? La personne lui a dit, mais bien sûr. Et il lui a dit, mais attends, j'ai l'impression que tu n'aimes plus telle ou telle personne. Et la personne a répondu au curé d'Ars, il lui a répondu, mais nous tâcherons d'être loin l'un de l'autre, de ne pas nous voir. Voilà, c'est la personne qui a répondu ça au curé d'Ars. Elle ne voulait pas voir un de ses frères ou une de ses sœurs. Le curé d'Ars lui a dit, j'ai l'impression que tu ne veux pas aller au ciel. Parce que si tu vas au ciel, tu risques de croiser la personne. Il lui a dit, non, on va essayer de slalomer, non? On dit comme ça, non? Voilà, comme ça. Si elle apparaît, si tu fais comme ça. Si tu le vois là-bas, tu fais comme ça. Le curé d'Ars lui a dit, il lui a dit, tu n'auras pas besoin de faire ça. Parce que tu ne vas pas entrer. C'est le curé d'Ars qui dit ça. Donc voilà, frères et sœurs, je l'ai déjà dit, l'une des caractéristiques de l'amour, c'est le respect de l'autre. Ça, c'est l'une des caractéristiques de l'amour. C'est le respect des autres. En particulier leurs décisions, même s'ils décident de ne pas nous aimer. De ne pas nous aimer, de ne pas nous aimer en retour. Que moi j'ai par exemple mon fils ou ma fille, et de façon étrange, mon fils ou ma fille ne me rend pas l'amour que moi j'ai pour lui ou pour elle. La caractéristique de l'amour, c'est de respecter ça. C'est de respecter ça. Donc s'il apparaît que nous avons rejeté l'amour de Dieu et que nous avons rejeté l'amour du prochain, Dieu s'incline devant notre décision. Dieu s'incline devant notre choix. Il ne nous forcera pas non plus de ressusciter en sa présence. Jamais il ne nous forcera de ressusciter en sa présence, ni en présence de toutes les personnes qui ont choisi l'amour. Parce que, vous voyez, nous sommes nombreux dans l'Église. Il y a des gens dans l'Église vraiment qui ont choisi l'amour. Il y a d'autres, voilà, comme je disais, comment on dit slalom? En fait, je ne comprends pas, je ne connais pas très bien le verbe. Voilà. Même dans le quartier, ils jouent à ça.
Ils font comme ça. Même dans l'église, voilà, s'il entre, il voit quelqu'un, il trace la diagonale. Voilà, voilà. Dieu ne va pas nous obliger à vivre avec les personnes qui ont choisi l'amour. Le jugement de Dieu consiste à séparer ceux qui ont choisi l'amour de ceux qui n'ont pas choisi l'amour. Comme le Seigneur Jésus le dit. Il dit quand il viendra à la fin des temps, accompagné de tous les anges, il va séparer les hommes et les femmes en deux groupes, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Le critère, c'est qui a choisi l'amour, qui a refusé l'amour. Et le propre de l'amour, c'est ce que dit Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 13. Nous connaissons par cœur, mais je lis quand même, juste comme un rappel. Saint Paul dit l'amour prend patience. C'est Saint Paul qui dit ça. Dit l'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il ne se met pas en colère. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Par exemple, tu m'as fait une mauvaise chose. Si t'arrive un malheur, je dis, c'est bien fait pour toi. Non, l'amour ne fait pas comme ça. C'est ce que dit le texte, dit, l'amour ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. L'amour supporte tout. L'amour fait confiance en tout. L'amour espère tout. L'amour endure tout. L'amour pardonne tout. C'est le pape François qui l'a dit, je ne sais pas qui il citait. Il disait que Dieu pardonne toujours. Il disait ça, il dit Dieu pardonne toujours parce que Dieu est amour. Et il disait les hommes pardonnent quelquefois. Les hommes pardonnent quelquefois. Et la nature ne pardonne jamais. Bon, Dieu pardonne tout parce qu'il est amour. J'étais en train de dire. Mais il se trouve que nous sommes ses enfants. Il se trouve que nous sommes ses enfants. Et Romains 5,5, que je cite tout le temps, la parole de Dieu dit, l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et c'est pour cela que Jésus dit, mais vous avez les moyens pour aimer comme Dieu, puisque son Saint-Esprit est en nous depuis le jour de notre baptême. Jean chapitre 13, verset 34, je citais, il dit, mais aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous pardonne. Même quand il nous apprend à prier, il nous dit de dire pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans un autre passage de l'évangile, il dit, quand tu vas faire ta prière, si tu vas à la messe, tu vas présenter ton offrande. Dis, si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, dis, laisse-la ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis reviens présenter ton offrande. Donc, frères et sœurs, Dieu nous invite à choisir l'amour. Et comme je disais, le propre de l'amour, c'est de pardonner. C'est de pardonner. Pourquoi pardonner? Parce qu'on aurait pu, aimer sans avoir besoin de pardonner les autres. Par exemple, si vous aimez la Vierge, qu'est-ce que vous avez à pardonner à la Vierge? Il n'y a rien à pardonner à la Vierge. Mais il se trouve que nous sommes de pauvres pécheurs. Nous faisons du mal les uns aux autres. Mais je disais que par le don de l'Esprit Saint,
nous sommes capables d'aimer comme Dieu nous aime. C'est ce que dit le Seigneur Jésus, Jean chapitre 13, verset 34. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc l'amour dont nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, c'est la miséricorde. Matthieu chapitre 5, verset 7, le Seigneur Jésus dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et puis, comment dire, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bon, nous disons dans le Notre Père, par exemple, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais il arrive parfois, il y a des gens qui disent, oui, mais je n'ai rien fait de mal. Voilà, il y a des gens qui disent que non, je n'ai rien fait de mal. C'est-à-dire, nous estimons que mais les autres n'ont pas eu besoin de nous pardonner quoi que ce soit, puisque nous n'avons fait du mal à personne. Et nous ne voyons pas non plus pourquoi nous aurons à leur pardonner. Parce qu'ils ne nous reprochent rien. Et même là aussi, frères et sœurs, parce que si nous regardons le texte, ce que le Seigneur Jésus a dit, quand il nous donne la prière de notre Père, au fond, il a dit, remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous avons remis nos dettes à ceux qui nous devaient. Voilà, c'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Et là, tout change. Tout change, c'est-à-dire que c'est Saint Paul qui le dit dans un texte, dans l'une de ses lettres. Je n'ai pas la référence en tête. Il dit, nous devons avoir aucune dette envers nos frères et sœurs, sinon la dette de l'amour. C'est-à-dire, nous devons aimer nos frères et sœurs, peu importe ce qu'ils sont, que ce soit de bonnes personnes ou que ce soit de mauvaises personnes. Voilà. Dieu ne nous dit pas qu'il faut aimer les bonnes personnes, ou bien il ne faut pas aimer les mauvaises personnes. Non, pas du tout. C'est pour cela que le Seigneur Jésus nous dit dans l'Évangile, à proprement parler, il dit, remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous les avons remises à ceux qui nous devaient. C'est ça que le Seigneur Jésus nous a demandé. Donc en parlant de pardon, il s'agit justement de ça. Donc c'est à nous de nous rendre dignes du pardon de Dieu. Parce que je dis le Seigneur, dans la traduction courante de la prière de notre Père, nous disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que le Seigneur nous invite à dire à Dieu, mais nous-mêmes nous avons déjà pardonné. Toi aussi, pardonne-nous. Donc c'est à nous-mêmes de nous rendre dignes du pardon de Dieu en pardonnant à nos frères et sœurs. C'est-à dire que tu dois pardonner à l'autre comme un acte d'obéissance à Dieu qui te le revaudra. Dieu regarde, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as pardonné? Alors il va te récompenser en te pardonnant toi aussi. Et le Seigneur Jésus dit, après avoir donné la prière de notre Père, il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Le Seigneur Jésus s'exprime comme ça. Et à la fin de la parabole du débiteur impitoyable, vous connaissez le texte, c'est dans Matthieu chapitre 18, versets 33 à 35. Vous connaissez le texte. Et il y a quelqu'un qui avait décidé de régler ses comptes avec ses serviteurs. On lui amène une personne qui lui devait une somme d'argent colossale. Il dit, rembourse ta dette. L'autre se met à genoux, tant pour moi. Il lui dit, voilà, je vais tout te rembourser, prends patience. Et l'autre dit, non, je vais te vendre, toi et ta femme, tes enfants, tout est bien. Mais tellement l'autre le suppliait, il a dit, bon, je te remets la dette. Et quand il sort, il croise un de ses copains qui lui devait une somme d'argent dérisoire.
il saute à son cou pour l'étrangler. Lui aussi lui demande pardon. Mais il demeure sourd aux supplications de son compagnon. Il l'avait jeté en prison jusqu'à ce qu'il avait tout remboursé. Et quand l'affaire revient aux oreilles du maître, il le convoque, il dit, toi, je t'avais remis toute ta dette. Comment se fait-il que tu n'as pas eu pitié de ton compagnon? Et le Seigneur Jésus qui raconte cette histoire, il dit qu'il l'avait mis en prison jusqu'à ce que lui aussi, il avait tout remboursé. Et le Seigneur Jésus, voilà ce qu'il a fait. Je vous lis le texte tel que c'est écrit. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. Et Jésus termine en disant, c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Le Seigneur Jésus, c'est comme ça que mon Père vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Fin de citation. Donc, frères et sœurs, pour le Seigneur, si nous demandons le pardon, cela suppose que nous-mêmes, nous avons déjà pardonné. C'est comme ça que le Seigneur Jésus a disposé les choses. C'est que nous-mêmes, nous avons déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et c'est pour cela, par exemple, vous devez connaître comment on appelle cette version du Notre Père. Bon, ce n'est plus très connu. Même au moment donné, les gens le chantaient. Les évêques de France n'en ont pas voulu. Il a ça pour titre Notre Père du Burkina. Quelqu'un connaît? Notre Père du Burkina. Je pense que c'est Raymond Faux qui l'avait rendu populaire en France. C'est Notre Père qui est aux cieux, notre Père, la 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 la, oh Dieu notre Père, la la la. Bon, la mélodie est intéressante, elle est belle, mais arrivé au Notre Père, voilà ce qu'il dit. Pardonne-nous nos offenses, oh Dieu notre Père, apprends-nous à pardonner. Les évêques ont dit non, non, non. Et Jésus n'a pas dit ça. Il a dit pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Regardez le livre du Siracide. Le livre du Siracide, quel chapitre 28. Le Siracide, verset 28. Vous avez trouvé? Vous avez trouvé? Bon, pour ceux qui ne peuvent pas trouver, Siracide ou bien Ecclésiastique, ça dépend de la Bible que vous avez. Siracide, chapitre ou Siracide ou Ecclésiastique, chapitre, j'ai dit combien? 28, versets 1 à 2. Le texte dit, celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de tes péchés. C'est ce que dit la Bible. Dit comme ça. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci, c'est-à-dire le Seigneur, tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Et le verset 2, la parole de Dieu dit, pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Au fond, c'est chacun, il dépend de nous que Dieu pardonne nos péchés. Il suffit soi-même de pratiquer le pardon. Une autre chose que j'ai envie de dire, parce que l'Église a voulu que cette semaine soit consacrée au pardon. Que la réconciliation soit une priorité cette semaine dans notre préparation à Pâques. Ce que je voudrais ajouter, c'est que le pardon ne rend pas, l'autre libre. Parce que ça peut arriver que quelqu'un me fait quelque chose et ne demande pas pardon. S'il n'a pas demandé pardon, qu'est-ce que je dois faire d'après vous? Vous n'êtes pas inspiré.
quelqu'un m'a fait du mal. Il ne demande même pas pardon. Il ne reconnaît même pas le mal qu'il m'a fait. Qu'est-ce que je dois faire? Non, mais il ne veut peut-être même pas me parler parce qu'il joue au fier. Il ne reconnaît pas le mal qu'il m'a fait. Mais il se trouve qu'il m'a vraiment fait du tort. Qu'est-ce que je dois faire? Mais moi, je pardonne. Moi, je pardonne. Parce que je ne pardonne pas tant pour lui. Je pardonne pour moi. C'est Nelson Mandela. Je pense qu'il raconte ça dans son livre Conversation avec moi-même. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il a subi. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cet homme a subi. Les épreuves qu'il a subies, les tortures, tout ce qu'il a subi en 27 ans. Simplement parce que c'était un homme noir. Il n'avait fait du tort à personne. Il dit que quand a sonné l'heure pour lui de sortir de prison, il dit il a regardé la prison dont il sortait. Tout de suite, il a pris la décision de pardonner. Il a dit, si je ne pardonne pas, je vais rester prisonnier toute ma vie. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez? Je ne pardonne pas tant pour l'autre. Quand Dieu me demande de pardonner, je peux avoir l'impression que je le fais pour autrui. C'est pas vrai. Je le fais d'abord pour moi-même. Quand je pardonne, un poids énorme est enlevé de mon cœur. Je suis libéré de la prison de l'amertume. Donc voilà. Tant que je ne l'ai pas fait, vous allez vous rendre compte, le jour, la nuit, je pense à ça. Le jour, la nuit, je suis occupé à ça. J'entretiens le ressentiment. Et je ne serai jamais heureux. Jamais je ne serai heureux. Et au lieu de nous aimer les uns les autres, voilà comment nous faisons souffrir. Au lieu de pardonner, j'entretiens le ressentiment, puisque je serai malheureux. Vous savez, les gens qui font le mal, c'est un philosophe de l'Antiquité qui avait dit ça. Il disait que nul n'est méchant volontairement. Bon, je suis incapable d'expliquer pourquoi il le disait. J'ai juste envie de dire que tant que je n'ai pas pardonné, je serai malheureux. Et puisque je serai malheureux, je vais encore faire souffrir d'autres personnes. Parce que on dit en français, la plus belle fille du monde ne peut donner ce qu'elle n'a pas. Je ne peux pas donner de la joie aux gens si moi-même je n'ai pas la joie. Donc quand Dieu nous demande de pardonner, c'est pour nous, frères et sœurs. Je dirais même, c'est pour notre bonne santé. C'est pour notre bonne santé. Il y a un livre que je vous recommande. C'est un vieux livre, mais qui a été réédité. L'auteur s'appelle Nelly Astili Hidalgo. Et le titre du livre, c'est « Sauver ceux qui étaient perdus ». Je vous lis deux petits passages. D'abord, voilà par exemple ce qu'elle dit à la page 20. Elle dit, j'ai dit l'expérience, voilà ce qu'elle dit. L'expérience de la guérison physique a été pour nous un encouragement à approfondir notre ministère. Et vous avez entendu ce qu'elle dit? Elle dit l'expérience de la guérison physique. Parce que nous avons le pouvoir. Comment dire, Dieu nous permet que quand quelqu'un est malade, de demander sa guérison. Et si nous croyons au moment de demander, Dieu va nous accorder ce que nous lui demandons. Et elle a vraiment fait l'expérience de ça. Que quelqu'un est malade, même si la personne a le cancer, on prie pour la personne,
et la personne guérit. Et voilà ce qu'elle dit dans son livre. Elle dit, l'expérience de la guérison physique a donc été pour nous un encouragement à approfondir notre ministère. Il est clair que la majorité des maladies est d'origine psychosomatique, c'est-à-dire qu'une maladie physique est souvent le signe, le symptôme d'une maladie psychique ou spirituelle. Vous entendez ce qu'elle dit? Elle dit que quand vous voyez une personne, il dit très souvent, vous voyez une personne souffrir physiquement. Si vous regardez la chose, si vous approfondissez la question, vous allez vous rendre compte que l'origine de la maladie peut être spirituelle. Je vous lis la suite. Elle dit, voilà, spirituelle. Donc voilà, spirituelle plus profonde, qui trouve son origine dans n'importe quels événements douloureux vécus durant la jeunesse, l'enfance ou même pendant la vie adulte. Elle dit, j'étais vraiment étonné de voir des gens revenir plus malades qu'ils ne l'étaient avant leur guérison. J'explique. C'est-à-dire que, c'était dans une groupe de prière. Il priait pour les gens. Quelqu'un avait une maladie. On prie pour la personne guérit. Quelque temps après, la personne revient avec une maladie beaucoup plus grave que la précédente maladie. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit, j'étais vraiment étonné de voir les gens revenir plus malades qu'ils ne l'étaient avant leur guérison. Le Seigneur m'a alors fait la grâce de comprendre que nous avons prié pour la guérison des symptômes des maladies et non pour celle de la racine de ces maladies. J'ai commencé à lire les livres qui traitaient de la guérison des souvenirs, mais ils le faisaient d'une façon tellement superficielle. Je n'étais pas satisfaite. J'ai décidé d'approfondir la question dans la prière. Il fallait absolument que le Seigneur nous montre ce qui se passait à l'origine de ces maladies. Et c'est à ce moment-là que nous avons découvert que, à la base de tout, pour chacun et pour tout, il y avait un pardon à donner. Quand j'ai un pardon à donner, je suis déjà malade. Je suis déjà malade, même si je n'ai pas mal à la tête, même si je n'ai pas mal aux genoux, même si je n'ai pas mal aux pieds. Donc la question du pardon, frères et sœurs, c'est une question capitale. J'ai vu encore où est-ce qu'elle disait encore une autre chose. Enfin bon, je ne vais pas vous lire tous les livres. Voilà, elle dit encore, parler pour la guérison intérieure, c'est avant tout permettre à Jésus de visiter ces lieux de notre vie où nous avons été blessés. Parce que ça arrive, quelqu'un me fait du tort, ou c'est mon mari, ou c'est mon frère, ou c'est ma soeur. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui nous blesse. Donc, Nelly Asteli Hidalgo dit que pardonner, c'est permettre à Jésus de descendre au plus profond de notre être et permettre à Jésus de penser notre blessure. Donc, frères et sœurs, comment j'ai envie de dire? Enfin bon, je l'ai déjà dit. Il y a des gens qui disent, oui, je n'ai tué personne. Non. C'est une dette. Et je disais, le Seigneur ne peut rien pour nous si nous-mêmes, nous ne pardonnons pas. Parce que ce n'est pas lui qui doit pardonner à notre place. Sinon, il n'aurait pas dit pardonner. Il aurait dit, je vais pardonner. Mais c'est à nous-mêmes de le faire. Donc, et chacun d'entre nous a des dettes. Des dettes d'amour. Je dis, même si les autres nous ont peut-être, même si nous n'avons pas fait du mal aux gens, il y aura toujours quelqu'un pour nous offenser. Et la parole de Dieu dit que nous avons envers cette personne la dette de l'amour. La dette de l'amour. Et je pense, parce que c'est là où nous échouons. C'est là où nous échouons comme chrétiens.
Parce que nous connaissons quand même qui est notre Seigneur. Nous connaissons le Seigneur Jésus. Et quand il avait les clous dans les mains, les clous dans les clous dans les pieds, la couronne d'épines sur la tête, il disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le soir du dimanche, il meurt vendredi, le soir du dimanche, quand il ressuscite, il montre ses mains et ses pieds à ses apôtres. Et malgré qu'il l'avait abandonné, malgré que Pierre l'avait renié, peu importe ce qu'ils lui ont fait, les premières paroles de Jésus à ses disciples sont « La paix soit avec vous ». Mais la question est de savoir, est-ce que nous sommes ses disciples, oui ou non? Les gens ne peuvent pas croire en nous, frères et sœurs, tant que nous ne sommes pas les champions du pardon. Et même le Seigneur Jésus ne peut pas nous reconnaître. Vous savez, quand un enfant est né, il faut bien des parents pour le reconnaître, non? Non? Oui, bien sûr. Puisqu'il y a des parents qui abandonnent les enfants. La question du pardon est une question centrale à notre foi, j'étais en train de dire. Si vraiment je ne m'engage pas résolument à pardonner toutes les offenses, je disais, le Seigneur Jésus lui-même, il aura du mal à me reconnaître. Il aura du mal à me reconnaître. J'ai déjà cité le passage un grand nombre de fois, Jean chapitre 13, verset 34. Le Seigneur Jésus dit, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra pour mes disciples. Mais si je refuse de pardonner à mon prochain, et même à me pardonner à moi-même, non, vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Il arrive qu'on fait quelque chose, on n'est pas très fier de soi-même. Non, cela ne vous est jamais arrivé. Cela peut arriver. On n'est pas très fier de ce que nous avons fait. Il faut se pardonner à soi-même. Donc je reprends mon propos. Je disais, si je refuse de pardonner à mon prochain ou à moi-même, à me réconcilier avec Dieu, mon refus est un péché contre Dieu. Mon péché est, que je dis, mon refus de pardonner est un refus contre Dieu. Et j'ai envie de dire, c'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance. Comme je l'ai dit, en citant la parabole du débiteur impitoyable. Vous imaginez ça? Vous avez déjà vu 1 milliard d'euros? Non. Est-ce que vous avez déjà vu une somme d'1 milliard d'euros? Non. Moi non plus. Et je suis sûr que je vais mourir sans voir 1 million d'euros. Même en chèque. Parce qu'on peut quand même remplir un chèque en bois, comme on dit. Donc, vous imaginez ça, que je dois à quelqu'un peut-être 100 milliards d'euros. Et puis après, je rencontre, il me pardonne la somme de 100 milliards d'euros. Et je rencontre une personne qui me doit 20 euros. Je lui saute au cou. On me pardonne 100 milliards. Et je suis incapable de pardonner 20 euros. Enfin, vous allez me demander quel rapport. Vous savez, je vous ai dit que le Seigneur Jésus, quand il a apparu à ses disciples, il a montré ses mains et ses pieds. Mais c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. La lettre de Saint Pierre dit, c'est pour nous que le Christ a souffert. Je dois ça à Dieu. Je dois ça à Dieu. Et donc voilà, il me dit, qu'est-ce que moi maintenant, comment moi maintenant je vais me comporter. Si Dieu me pardonne tout ça, parce que c'est à cause de moi que son Fils a connu la souffrance et la mort. C'est à cause de moi qu'on a craché sur Jésus. C'est à cause de moi qu'on a fouetté Jésus. C'est à cause de moi qu'on a cloué Jésus. C'est à cause de moi qu'il est descendu dans le tombeau.
Je l'ai dit, je pense à la fête de, comment on appelle ça? La commémoration des défunts, des fidèles défunts, dit comme ça, non? Commémoration des fidèles défunts, le lendemain de la Toussaint. Je l'ai dit, je disais que à partir du moment où Jésus est descendu dans le tombeau, on ne meurt plus seul. J'avais dit ça, non? Non, si, j'avais dit ça. C'est vous qui oubliez. Je disais, à partir du moment où Jésus est mort, le chrétien ne meurt plus seul. J'avais cité une hymne que vous trouvez dans l'office, je pense l'office des lectures, le vendredi de la Passion. L'hymne dit à peu près ceci, je cite de mémoire. Il dit, Seigneur Jésus, ne te couche pas sur la croix, ne t'étends pas sur la croix. Et Jésus répondit, mais c'est pour toi que je le fais. Il dit, mais c'est pour toi que je le fais. Et puis après l'autre couplet dit, Seigneur, ne descends pas dans le tombeau, ne descends pas dans le tombeau. Il dit, mais c'est pour toi que je descends dans le tombeau. Il dit, mais si je ne descends pas dans le tombeau, tu risques de te retrouver tout seul là-dedans. Enfin bon, je cite de mémoire. Allez vous-même, par curiosité, voir ce que dit le texte exactement. Et Saint Paul dit dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, il dit, souviens-toi de Jésus-Christ, le fils de David. Il est ressuscité d'entre les morts. Il dit, voilà une parole sûre. Si nous mourons avec lui, nous vivons. C'est pour nous que Jésus est mort. Parce que Jésus ne veut pas que tu te retrouves tout seul là-dedans. Non, vous comprenez ça? Quand vous voyez votre fille, votre frère, votre mari partir, vous ne pouvez pas partir avec lui. Vous ne pouvez pas partir avec lui. Vous voyez qu'il vous échappe. Il vous échappe, les yeux se ferment et il est parti. Il n'y a plus rien à faire qu'appeler les pompes funèbres. Mais il y a quelqu'un qui part avec lui. Il y a quelqu'un qui part avec lui, qui lui tient la main. Et je dis, le texte dit, si nous mourons avec lui nous vivrons. Jésus a souffert la passion et la mort pour nous, je disais. Et je reviens à la question du pardon. Jésus l'a fait pour nous. Et les autres me font des petites offenses. Mais Jésus dit, mais il regarde comment moi je vais agir. Donc je disais que c'est de l'orgueil. C'est-à-dire que Jésus a souffert tout ça pour moi. Alors qu'il ne me doit rien. On est d'accord? Non. Jésus ne me doit rien. Il ne me doit absolument rien. Il a fait par amour. Et puis quelqu'un me marche sur le pied, je lui attrape la chemise. Jésus est choqué. Jésus est choqué. Donc je disais, c'est de l'arrogance, c'est de l'ingratitude, c'est de l'orgueil et c'est même de l'exaltation de soi. Donc Dieu doit me pardonner. Il doit me pardonner. Et moi, je ne peux pas pardonner. Non, ce n'est pas possible, frères et sœurs. Et c'est même un témoignage contre Jésus. Je m'explique. Quand Jésus a comparu devant le grand prêtre, est-ce que les gens avaient témoigné contre lui? Non. Non, vous ne connaissez pas la Bible. Quand Jésus a comparu devant le grand prêtre, est-ce qu'il n'y a pas eu de faux témoins contre Jésus? Bien sûr. Il y a des gens où il avait dit que alors que Jésus ne l'avait pas dit, c'était des faux témoins qui témoignaient contre lui. Question, frères et sœurs, est-ce que Jésus nous a aimés? Oui. Est-ce que Jésus nous a pardonnés? Oui. Quand moi je ne pardonne pas, je témoigne contre lui. Il ne faut pas aller regarder dans la Bible les gens qui témoignent contre lui.
moi aussi je témoigne contre lui à partir du moment où je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas mon frère. Vous savez, il y a des haines mortelles dans les familles. Dans les familles, il y a des frères et sœurs pour une question qui ne se voient pas jusqu'à la mort. C'est un témoignage contre Jésus et c'est une grave responsabilité. Une grave responsabilité. Mais quand je pardonne, puisque l'amour pardonne tout, quand je pardonne, je témoigne en faveur de Jésus. Est-ce que vous avez déjà rencontré Jésus? Vous l'avez rencontré Jésus? Vous l'avez rencontré où? Au Cap Marin. Vous l'avez rencontré où? À Dupré. Non mais dites-moi, vous me dites que vous l'avez rencontré. Moi je ne l'ai pas rencontré. Je connais Jésus parce que j'ai rencontré des gens, comment dire, qui ont revêtu le Christ. Saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je connais des gens qui aiment vraiment les autres. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de lire l'évangile. En les voyant vivre, ils deviennent un évangile vivant. Jean 13, verset 34. Le Seigneur Jésus dit, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra pour mes disciples. Jésus est ressuscité, je ne l'ai pas rencontré. Mais quand je rencontre une personne qui aime vraiment les autres, je me dis, Christ est ressuscité. Mais si je ne le fais pas, frères et sœurs, non seulement je témoigne contre Jésus, même ma prière est fausse. C'est-à-dire que je me tiens devant Dieu et je mens. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu, Jean chapitre 8, verset 44. Enfin bon, je ne suis pas en train de dire une bêtise, je vérifie. J'ai dit quoi? Jean chapitre 8, verset 44. Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes du diable. C'est lui votre père. Et vous cherchez à réaliser les convoitises de votre père. Depuis le commencement, il a été un meurtrier. Il ne s'est pas tenu dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Quand il dit le mensonge, qui dit le mensonge? Le diable. Quand il dit le diable, il le tire de lui-même. Puisqu'il est menteur et père du mensonge. Et je disais que quand je ne pardonne pas aux autres, même ma prière est fausse. C'est-à-dire, je me tiens devant Dieu pour mentir. Puisque je ne pardonne pas, puis je dis, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. Je mens. Je mens. Et quand je mens, je me déclare le fils du père du mensonge. Dieu le Père ne comprend pas ce que je fais devant lui. Il ne fait pas ce que je fais devant lui. En tout cas, frères et sœurs, avec la haine dans le cœur, on ne peut pas prier. On ne peut pas prier. C'est pas possible. Rien. On ne peut pas prier. Sauf si on est hypocrite. Et allez lire Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Vous allez voir avec quelle virulence le Seigneur Jésus condamne l'hypocrisie. Tout le chapitre 23 de l'évangile selon Saint Matthieu. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Que quand on ne pardonne pas, je permets aux démons de l'amertume de s'installer en moi. Je permets ça.
au démon de l'amertume de s'installer en moi et de parler à travers moi. Voilà, je permets ça. Au démon de l'amertume de ça. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai envie de dire par là? Je suis en train de dire des choses très graves. Très graves. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que le Seigneur Jésus dit, pardonne-nous, dit Dieu dans la prière, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Or, dans la mesure où je ne pardonne pas, Dieu non plus ne me pardonne pas. Et j'accumule les péchés. Or, derrière un péché, il y a toujours un démon. Vous voyez l'accumulation? L'accumulation, frères et sœurs. Comme aucun de mes péchés n'est pardonné, tous les démons associés à ces péchés ont le droit légal de me tourmenter. Et si la personne, parce que de plus en plus je vois ça, parce que je vois des chrétiens qui prient, moi, je vois des chrétiens qui prient beaucoup, et puis après je les vois, c'est pas des gens heureux. C'est pas des gens heureux. C'est le pape François qui disait ça. Le pape François disait que quand il voit une personne triste, il se dit voilà quelqu'un qui refuse quelque chose à Dieu. Et je pense que s'il y a une chose importante que nous pouvons refuser à Dieu, ce n'est pas autre chose, c'est le pardon. C'est le pardon. Donc voilà, c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit des choses. Excusez-moi, j'ai parlé trop longtemps. La parole de Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas prise au diable. Traduction. Si je me mets en colère, il faut que cela se dissipe comme neige au soleil. Et le texte dit il ne faut pas donner un pouvoir au diable sur moi. Donc frères et sœurs, et vous connaissez notre passage, la parole de Dieu dit ne contristez pas le Saint-Esprit. Voilà. Il dit qui vous a marqué de son sceau pour le jour de la rédemption. Aigreur, emportement, colère, clameur, outrage, tout cela doit être extirpé de chez vous avec la malice sous toutes ses formes. Montrez-vous au contraire bons, compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. J'ai envie de dire, excusez-moi ce que je vais dire, si dans nos paroisses les choses n'avancent pas, vous comprenez ce que je veux dire? S'il n'y a pas une grande ferveur dans nos paroisses, c'est parce que nous ne sommes pas des croyants sincères parfois. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est qu'on ne l'est pas. Voilà, on pense suivre Dieu, mais on n'est vraiment pas sincère. Et c'est pour cela que l'Église nous invite, frères et sœurs, à nous réconcilier vraiment. Donc voilà. Et j'ai déjà dit que je donne prise au diable. Bon, enfin, bref, le pardon gagne tout. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Le pardon gagne tout. Nous savons que parfois nous demandons des choses à Dieu. Et je lui ai demandé une chose, il ne me donne pas. Je lui ai demandé une chose, il ne me donne pas. Le pardon gagne tout. Même contre la réalité la plus affreuse. Rien ne résiste au pardon. Rien. Il n'y a même pas de jugement pour la personne qui pardonne. Hébreux chapitre 9, verset 7. La parole de Dieu dit, tous les hommes meurent une fois et ils sont jugés. Mais la même parole de Dieu dit que ceux qui pardonnent ne sont plus jugés. Ils ne sont plus jugés. Regardez la lettre de Saint Jacques dans vos Bibles. Lettre de Saint Jacques, vous avez trouvé?
Bon, moi j'ai trouvé. Vous avez trouvé? Jacques chapitre 2, verset 13. Qui a trouvé? Jacques chapitre 2, verset 13. Le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Mais la miséricorde se moque du jugement. Vous avez entendu? Si tu meurs tout de suite, tu seras jugé. Mais si tu as été une femme de miséricorde, si tu as été un homme de miséricorde, tu n'es pas jugé. C'est ça que dit le texte. Quand tu fermes les yeux et que tu vois Jésus devant toi, c'est tout naturellement que tu tombes dans ses bras. Et Jésus va pleurer, va te dire, je t'attendais depuis longtemps. Je t'attendais depuis longtemps. Ce sera la fête. Parce que tu as été une personne de miséricorde. Regardez encore Matthieu chapitre 5. Je l'ai déjà dit. Ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Vous avez trouvé Matthieu chapitre 5, verset 7. Moi, je me suis trompé. Vous avez trouvé? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les amis, le pardon est la solution à tous nos problèmes. Le pardon est la solution à tous nos problèmes. J'ai dit tous nos problèmes. Voilà, la solution à tous nos problèmes. Et bon, bien sûr, il requiert une force extraordinaire. Bon, cela suppose qu'on va prier, bien sûr. Parce que si on n'est pas des hommes et des femmes de prière, je ne sais pas comment on va pardonner. Parce que nous voyons le Seigneur Jésus, quand il a les clous dans les mains, les clous dans les pieds, il dit pas je pardonne. Il dit Père, pardonne-leur. Ça se passe dans la prière. À travers le pardon, je participe à la sainteté de Dieu, à sa miséricorde. Bref, quand je suis une personne de miséricorde, quand je suis un champion du pardon, vous connaissez la dernière phrase de Matthieu 5. Mais vous y êtes. Matthieu 5, la dernière phrase, c'est quoi? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je vais terminer par vous lire un texte que vous trouvez sur Internet. Un texte que vous trouvez sur Internet. Si vous ne trouvez pas, je vous l'envoie par WhatsApp. C'est un texte de Thomas More. Thomas More, vous savez qu'il a été assassiné par le roi dans l'Angleterre. Un peu comme Jean le Baptiste. Enfin bon, je ne vous raconte pas son histoire. Voilà un texte qu'il avait écrit. Il disait, donnez-moi la grâce au Seigneur de penser que mes pires ennemis sont mes amis les meilleurs. Non. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, donne-moi la grâce de réaliser que mes pires ennemis sont mes amis les meilleurs. Parce que comment est-ce que je serai une personne de miséricorde? Il faut d'abord une personne qui m'offense. Quand une personne, je ne dis pas il faut chercher les gens pour nous offenser. C'est pas ce que je veux dire. Non. Est-ce que vous comprenez? Mais je vais juste dire que quand une personne m'offense, ça devient pour moi une occasion pour m'exercer à la miséricorde. Je reviens au texte de Thomas More. Il disait, donnez-moi la grâce au Seigneur de penser que mes amis, mes pires ennemis, autant pour moi,
Donnez-moi la grâce au Seigneur de penser que mes pires ennemis sont mes amis les meilleurs. Vous connaissez Joseph de l'Ancien Testament? Joseph de l'Ancien Testament, le fils de Jacob, qui avait été vendu par ses frères et qui avait été envoyé comme esclave en Égypte. Thomas More a médité son histoire. Il disait que si ses frères ne l'avaient pas vendu, on n'aurait jamais entendu parler de lui. Il aurait terminé petit berger en terre sainte. Au milieu de ses frères, il aurait épousé une femme, il aurait eu des enfants, il aurait élevé quelques moutons, il serait mort de grippe. Et on n'aura jamais entendu parler de lui. Mais ses frères l'ont vendu à des marchands et qui étaient allés le vendre en Égypte. La femme de son patron, qui voulait coucher avec lui, l'a calomnié. Il s'est retrouvé en prison. Mais il n'y a jamais eu de haine dans son cœur. Lisez son histoire. Parce que même quand il apparaît à ses frères, quand il se révèle à ses frères en Égypte, quand il leur dit « Je suis Jacob, je suis Joseph, votre frère », ses frères sont atterrés. Il leur dit « Non, ne pensez plus à ce que vous avez fait. C'est le Seigneur qui m'a envoyé ici pour que je puisse sauver votre vie. » Et vous savez qu'il avait terminé numéro 2 en Égypte. Donc je termine par vous donner le texte de Thomas More sur Joseph. Dit, donnez-moi la grâce au Seigneur de penser que mes pires ennemis sont mes amis les meilleurs, car les frères de Joseph ne lui auraient jamais autant fait de bien avec leur amour et leur faveur qu'ils lui en ont fait par leur malice et leur haine. Traduction. Ses frères lui ont fait plus de bien avec leur malice, leur haine, qu'ils ne l'auraient fait simplement en l'aimant. Je continue. Thomas More, il dit, vos ennemis, en effet, peuvent vous jeter dans une citerne, comme Joseph. Ses frères l'avaient d'abord jeté dans un puits. Il dit aussi, vos ennemis, en effet, peuvent vous jeter dans une citerne et vous vendre à des marchands. Ils vous lancent à l'aventure. Ils éprouvent votre patience. On a dit que l'amour est patient. Thomas More dit que vos ennemis peuvent vous vendre à des marchands. Ils vous lancent à l'aventure. Ils éprouvent votre patience. Tandis que vos amis, pour peu qu'ils manquent de clairvoyance, ils vous flattent, ils vous dorlotent, ils vous étouffent de leur incontinente gâterie. Telles certaines mères, poules, qui prolongent leur couvaison par-delà le brisement de la coquille, elles font des poulets chétifs, incapables de nourrir le rôtisseur. Vos ennemis, malgré eux, malgré vous aussi, sont les instruments d'une providence qui vous guide sur le chemin de la charité parfaite. Est-ce que vous entendez ce qu'il dit? Vous connaissez Romains 8, 28. Romains 8, 28 dit que tout concourt au bonheur de ceux qui aiment Dieu. Et Thomas More dit que vos ennemis, Dieu se sert même d'eux pour vous rendre parfaits. Il dit, vos ennemis, malgré eux, malgré vous aussi, sont les instruments d'une providence qui vous guide sur le chemin de la charité parfaite. Et il terminait avec une question. Il disait, comment ne les poursuivrez-vous pas avec une ardeur toute particulière? Traduction. Si j'ai raconté des cancans sur vous, non. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai raconté des cancans sur vous. Ou bien je vous ai fait un autre mal inqualifiable. Thomas More dit que à la première occasion, venez m'embrasser.
Voilà mon mot de fin.